Avec un parcours des plus relevés comprenant 350 km contre le chrono réparti en 15 spéciales de régularité et près de 1000 km de liaison, la 5e édition du e-rallye s'est déroulée dans les meilleures conditions. Une belle aventure humaine et un défi relevé par le team Dag et Monégu, composé de 4 concurrents créés à l'initiative de Jacques Pastor. Ça reflète aussi l'esprit de ce rallye. C'est-à-dire qu'on est là pour faire de la compétition, on est là pour battre les autres, mais ce qui n'empêche pas d'avoir une bonne amitié entre nous, une solidarité, voire même aider les autres, puisqu'au sein du team, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ceux qui avaient moins d'expérience que nous. Différentes entités de la principauté se sont donc réunies afin de se challenger. Jardiniers, pompiers, carabiniers, tous se sont retrouvés au parc fermé en fin de dernière étape, des étoiles plein les yeux. On a découvert quelque chose de très sympa, donc on se prend très vite au jeu. Et l'organisation, fantastique, on connaît l'organisation de l'ACM. Une très belle aventure, on remercie énormément tous ceux qui nous ont invités, ceux qui nous ont aidés, donc la team Dag et Monégu, l'ACM pour l'organisation, et c'est vraiment merveilleux. Très bien, tout est bien organisé, tout. C'est fatigant, il faut être vraiment concentré. La première fois pour moi et très surpris en fait. C'est vraiment la régularité. Ça va doucement, mais par contre, quand il faut tenir une vitesse de 30 à l'heure dans des petites routes tirées, c'est pas évident. On a beaucoup appris, on a eu la chance de connaître Serge et Jacques Pastor. Et grâce à eux, on a fait de la reconnaissance il y a 3 semaines, donc on a refait tous les parcours. Ça nous a été d'une grande aide. Sans eux, je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. C'est une grande première avec des paysages magnifiques. J'avais un excellent pilote qui a bien assuré parce que dans les féminines, on termine quand même les étapes bien. On est quand même content que pour une première d'être aussi bien classé. Concurrents, mais surtout maire de Nevers, Denis Thuriot, œuvre en faveur de la protection de la planète depuis de nombreuses années, au travers de multiples actions. Le e-rallye est donc pour lui un véritable exemple. L'épreuve 100% électrique et hydrogène vise à encourager les pilotes à adopter une conduite éco-responsable. Ville départ en 2018, il souhaite que Nevers puisse à nouveau accueillir la compétition en 2022. Moi, je me suis positionné pour accueillir à nouveau le rallye, éventuellement en ville de départ, et j'en serais très heureux. Donc l'e-rallye est le bienvenu à nouveau à Nevers, devant le Palais Ducal, qui est le premier des châteaux Renaissance sur la Loire, donc un lieu de prestige aussi. Il y en a beaucoup à Monaco, mais il y en a aussi un peu chez nous. Et ce 5e e-rallye Monte-Carlo a été remporté par un duo français, Frédéric Lancio et Nicolas Buot sur Volkswagen ID4. L'équipage a fait preuve d'une véritable justesse et continuité. Ils inscrivent ainsi leur nom au palmarès de l'opus 100% électrique et hydrogène.